Bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan des palettes express du mois dernier jusqu'à ce jour. Ça me picote le nez. Alors si vous n'êtes pas familier, pendant tout le mois j'essaye des palettes tantôt nouvelles, tantôt anciennes, tantôt qui n'existent plus, tout ça. Et à la fin du mois ou au début du mois suivant, je fais le bilan. Et toutes les vidéos au sujet de ces palettes sont dans la playlist qui s'appelle Palette Express. Et je regarde ce que je garde, ce que je garde pas, quelles ont été les meilleures, quelles ont été les pires. Et je pense que dedans il y en a pas mal que je ne vais pas garder. Donc on va en parler tout de suite. Je commence par le début de cette pile. Cette mini palette de Colourpop qui s'appelle Gotha Agate et elle ressemble à ceci. C'est une très belle palette, très bonne qualité. Il y a 2 irisés, 2 mat. Franchement je me suis bien amusée avec. Pour le moment je la mets de côté parce que il me semble que j'ai ces couleurs là dans d'autres palettes ici. Et ça ne sert à rien d'avoir une mini palette. Je m'en sers pas pour voyager, je m'en sers pas pour au quotidien pour faire un look rapide ou quoi. C'était vraiment pour voir la qualité. Pas ma... Je sais, les goûts changent avec le temps. Pourquoi tu l'as acheté mais elle est en stand-by, je ne sais pas encore. Elle, je la garde pour de vrai. C'est la Glaminatrix Sandra Rose palette. Elle ressemble à ceci. Et ça c'est comme une color story qui est plus aboutie pour moi. C'est quelque chose qui titille ma créativité. Et j'aime vraiment beaucoup. Et dedans vous voyez qu'on a déjà les violets qui sont dans cette palette là. Donc pas vraiment besoin de garder la Colourpop. La qualité de Glaminatrix, certes c'est pas du tout le même prix, mais la qualité de Glaminatrix est incroyable. Donc ça c'est, je garde. Je sais même pas si c'est encore disponible, il me semble pas, si, je sais plus. Ensuite j'ai, alors elle aussi elle va être sur la sellette parce que j'en ai une autre qui ressemble un peu, la Big Poppy palette de Colourpop qui ressemble à ça. C'est une palette uniquement de mat. Je déplore un peu que ces deux couleurs là soient très ressemblantes. Il y a aussi beaucoup de repeat à l'intérieur. Par contre j'aime bien que ça aille de très clair à très foncé, toujours dans la même color story. J'aime beaucoup les palettes de mat. Donc j'hésite entre celle-ci et une autre, on va en discuter dans un instant. Please stand by. Celle-ci je la garde, c'est sûr. La Bubblegum palette de BH Cosmetics, c'est une merveilleuse palette. La qualité est incroyable. Vous avez un rang de foncé à mat, à clair, tout en mat et ici en irisé. C'est une magnifique collection qui n'existe hélas plus. Mais j'ai adoré utiliser. La qualité est exceptionnelle. Donc je la garde. Aussi celle-ci je garde sans trop réfléchir. La Scooby-Doo et Glam Light palette qui s'appelle... Creeps and Crawl, qui ressemble à ceci. Vous allez me dire mais Naïcha, ça et ça c'est la même chose. Je sais, mais la qualité est incroyable dans les deux. Celle-ci vous avez plus de violet, celle-ci vous avez plus de bleu clair. Donc pour moi les deux se compléteraient, disons. Et incroyable qualité. Glam Light, c'est une marque que j'adore, donc je garde. Nous avons aussi la Colourpop Hello Kitty and Friends et elle ressemble à ça. Je ne sais pas quoi faire. J'ai bien aimé utiliser cette palette là, je trouvais qu'elle était fun. Encore, il y a des repeats dedans. Et il y a des repeats dans la Agate. La Agate, je sais que bon, je ne vais pas la prendre, je ne vais pas la garder. Mais disons qu'il y a un peu de ça dedans. C'est pas la même chose. Je sais pas. Chachouminou. J'hésite. Je la laisse de côté. La Midnight Mascara, c'est la dernière que vous avez vue en action. C'était avant-hier. Et pour le coup, je ne vais pas la garder. Je la trouvais de très bonne qualité. Rien à dire là-dessus. Les mats étaient très bien. Les couleurs sont bien. Mais c'est pas une color story qui m'inspire, tout comme la Glaminatrix par exemple. Et je sais que j'ai acheté mon make-up et que à l'époque où je l'ai acheté, je l'avais aimé, mais les goûts changent et j'essaye de réduire ma collection pour le best. Donc ça ne fait pas partie du best et devinez qui va beaucoup aimer cette palette.
Ma mère. Voilà. Celle-ci, c'est une palette Colourpop que j'ai beaucoup aimé et que je vais garder. C'est la Lost in Wonderland. Et pour le coup, la Color Story est fantastique. J'ai beaucoup aimé la qualité, la différence des textures. Ça m'a beaucoup inspiré. Donc ça, je garde, c'est sûr et certain. C'est une très belle palette. Si jamais vous vous demandiez, je vous la recommande grandement. Les mats sont fantastiques. Vous avez un foncé pour tout intensifier. Et vous avez des couleurs assez métalliques ici et ici. Et vous avez des irisés très jolis, dont un duochrome ici qui est très beau, un autre ici qui est très joli. Je vous recommande cette palette, elle est de très bonne qualité. Bon, voici ma question. Bird of Paradise, parce que avec l'une et l'autre des palettes, j'ai fait pas mal le même look. Qu'est-ce que je fais? Attendez, ce soir j'ai gardé aucune des deux, je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais? Dans celle-ci, il y a des irisés, dans celle-ci, il n'y en a pas. Et dans celle-ci, il y a une couleur foncée, dans elle, il y a une couleur un peu plus foncée. J'hésite. Je pense que je vais garder celle-ci, parce qu'il n'y a pas un repeat de deux couleurs pâles, il n'y a qu'une seule couleur pâle. Cette couleur irisée est très jolie, mais la couleur la plus foncée est celle-ci. J'aurais... Peut-être que je peux transvaser celle-ci dans ça, peut-être. On peut enlever les fards, c'est magnétique ou pas? Si c'est magnétique, je prendrais peut-être le plus foncé et je le mettrais dedans, genre. Je sais plus si c'est magnétique ou pas. Sinon, c'est pas grave, hein, j'ai d'autres fards avec moi. Mais à choisir... Ah, c'est dur. Parce qu'il y a aussi un joli orange ici. Je vais voir si c'est magnétique. C'est magnétique, je vais faire un mix. Je vais voir, je vais laisser de côté. La Hello Kitty, je sais pas quoi faire. Elle, non. Sinon, on a aussi essayé la Nomad Royal Europe. Magnifique palette. Regardez-moi ça, c'est une beauté. Alors cette fois-ci, ils ont décidé de faire tout ça en mat et tout le reste, c'est des fards à effet multichrome. Magnifique. Un petit peu... Madame fait des chichis quand son père est là, mais quand il n'est pas là, elle fait pas tout ça. Et ici vous avez les fards à effet. Ils sont un peu gras par contre, pas tragiquement gras, mais un peu plus gras que d'habitude. Mais la Color Story est vraiment super jolie. C'est vraiment une réussite cette palette là, Nomad Cosmetics, une de mes marques favorites. Donc ça c'est clair, je garde. Et la Tropicolor en collaboration avec The Fancy Face et Sydney Grace, je vais la garder parce que je l'ai trouvée intrigante. J'étais pas sûre et certaine au départ, mais finalement c'est une palette avec des couleurs pour les gens qui ne mettent pas de couleurs, j'ai l'impression. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la qualité, j'ai aimé la variété des fards. Vous avez un très pâle que je déteste, vous l'avez vu dans la vidéo, et vous avez des très foncés que j'adore. Et on peut faire pas mal de choses avec. Pour le moment je la garde, j'aimerais lui donner plus de chance, notamment utiliser ce style de couleur là qui ont l'air vraiment très sympa avec du jaune ou quoi. Ça serait très cool. Donc ça je garde. Donc au final qu'est-ce que je fais? J'enlève elle. Je vais enlever la Hello Kitty. Je la regarde une dernière fois, ok? Je vais enlever la Hello Kitty. Je vais enlever la Gotha Agathe. Et des deux, je vais essayer de voir si je peux pas les changer. De changer les fards. Si je réussis, je vous montrerai dans le vlog. Et je vais garder un mix des deux pour avoir la palette parfaite que je souhaite. Donc, il y en a 3 qui partent. C'est 3 qui partent. Voilà. C'est ça. Alors c'est 3 Colourpop bizarrement. J'avais même pas remarqué. Sorry. J'ai l'impression que Colourpop a tellement comme... est resté toujours au même niveau. Sauf avec ça. Mais à cette époque là c'était... Ça c'était je pense pas mal les 2 mêmes années. Et ça c'est cette année. Et c'est pas du tout la même chose en termes de qualité. Donc Colourpop, sorry. Je dois faire du tri. Il y a
il y a eu tellement de changements de qualité, de nouvelles marques qui sont arrivées depuis que je ne peux pas tout garder Colourpop, ok? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé à faire un petit bilan. J'ai hâte de savoir ce que vous auriez fait à ma place. Laquelle des deux vous auriez gardé, la Poppy ou la Bird of Paradise? J'ai bien hâte de savoir. Je vais essayer de les retirer et de leur emballage. Et je vous retrouve demain pour un vlog et ce make-up si jamais ça vous tente. Merci d'être resté avec moi. Bye!